Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette émission spéciale où nous allons explorer les mystères et les révélations du Nouvel An 2025. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année, une année qui promet d'être remplie de défis, mais aussi de nouvelles opportunités. Il est pour nous un grand honneur de vous présenter notre guide spirituel pour cette soirée, un homme de Dieu qui a consacré sa vie à étudier les Écritures et à écouter la voix de l'Esprit Saint. Le prophète Moïse Louchikou est un dispensateur du temps de la fin, appelé par Dieu pour partager ses révélations et ses prophéties avec l'Église et avec le monde. Il va nous prendre par la main pour explorer les mystères de Dieu et pour nous révéler les plans divins pour 2025. Peuple béni du Seigneur, shalom et bienvenue à la dispensation. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Louchikou. Je me présente maintenant là, devant vos écrans, parce que j'ai reçu les ainsi dit l'Éternel à propos de l'année 2025. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Alléluia. Merci pour ta fidélité. Merci pour ces instants. Merci pour ces temps forts. Merci Dieu Tout-Puissant parce que ton peuple recevra le ainsi dit l'Éternel. Ô Dieu, nous bénissons ces instants. Nous libérons l'action du Saint-Esprit. Seigneur, utilise-moi comme un instrument, que je parle comme je n'ai jamais parlé, que je prophétise comme je n'ai jamais prophétisé. Augmente mes capacités prophétiques parce que ton peuple attend le ainsi dit l'Éternel. En ton nom merveilleux, Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année 2025, des choses sont en train de se passer prophétiquement. L'an 2000, c'est la prophétie du Shiloh. Le prophète Osée prophétise pour dire, il nous rendra la vie dans 2 jours. Osée 6:2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Attention, cette vie-là, c'est la prophétie sur Jésus. Comme il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ a remplacé X par sa valeur. Donc, cette vie, pendant 2 jours, c'était la prophétie de Jésus pendant 2000 ans. Que devait faire Jésus, lui, le garant de la nouvelle alliance. Quand on parle de la nouvelle alliance, c'est par rapport à la vieille alliance. Et là, dans la vieille alliance, nous sommes en train de voir notre Père dans la foi. Abraham, qui a fait l'alliance avec Dieu, à l'âge de 75 ans, Abraham est en attente pour avoir le fils de la promesse. 25 ans plus tard, Isaac est né. Nous comprenons que le chiffre 25, c'est le chiffre de l'accomplissement. Avant de continuer sur Abraham, j'y reviendrai. Alors, 2025, ce chiffre 25, le Shiloh, est en train de nous amener l'alliance. Et dans cette alliance, nous sommes en train de voir une prophétie liée au sacerdoce. 2025. Chiffre 25. Il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir, laquelle, c'est la chose avec laquelle Shiloh veut
perpétrer la nouvelle alliance. C'est caché dans les chiffres 25. Attention, Dieu ramène ce qui est passé. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, nous allons prophétiser avec deux passages qui cachent la prophétie de 2025 dans la Bible. Oh mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit nous ouvre ainsi les yeux parce que nous entrons dans un temps prophétique. Nous allons définir l'année 2025 que dans les livres de Nombre. Parce que ce n'est pas pour rien que ce livre de Nombre a été édité. Nombre, chapitre 8, le verset 24. Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Oh mon Dieu, l'année 25, s'il faut parler en année, 25e année du deuxième millénaire, c'est cette année, 2025. Ça prophétise le service lévitique. C'est tellement curieux. Quand on voit les services lévitiques, nous sommes en train de voir les services sacerdotaux. Oh, nous qui faisons partie du royaume des sacrificateurs, faisons très attention. Chiffre 25, c'est les chiffres lévitiques. OK? Donc, comme on dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. OK. Donc, en 2025, Dieu est en train de repêcher ceux-là qui sont dans son œuvre, mais qui n'avaient pas émergé. Alléluia! Cette année nous servira de repères 2025. Parce que les chiffres qui exposent l'an 2000, donc je peux dire 2000 exposant 25. Oh mon Dieu, dans 2000 on voit Shiloh, Jésus. Dans 25, on voit un appel lévitique. C'est un appel trop fort. Je vais démontrer et prouver ça dans la Bible. Ça, c'est l'année lévitique. Et l'année lévitique est une année forte où Dieu va faire les grandes choses. Tout est codé dans la Bible. Et nous allons découvrir ça très bientôt avec votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou. Bien-aimés dans le Seigneur, chiffre 25, toi et moi, nous, le vivant, nous qui avons eu la grâce de voir l'année 2025, chiffre 25, Dieu regarde un ministère trop fort, le ministère lévitique. Notons ça d'abord. Donc cette année, Dieu nous voit dans son œuvre. 2025, Dieu nous voit dans les sacerdoces. 2025, Dieu nous voit dans son temple. 2025, Dieu nous voit dans son service. Parce qu'on dit c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prophétiser sur quelqu'un. La prophétie de 2025. Nous avons 2, 0, 2, 5 et nous lisons 2025. Toujours dans les livres de Nombre, cette année, c'est un nombre 2025. Et nous allons dans les livres de Nombre, dans Nombre 20, 25. C'est ça que nous allons voir le secret du pouvoir lévitique que notre Dieu est en train de nous octroyer. Et que cela soit ainsi. Et cela sera ainsi. Nombre 20, verset 25. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor.
Nombre 20, verset 26. Dépouille Aaron de ses vêtements et fis les revêtir à Éléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Comment une grande personnalité telle que Aaron devait mourir sur la montagne de Hor. La montagne symbolise l'élévation. L'année 2025, 2025, Nombre 20-25, c'est le livre de Nombre qui cachait cette prophétie depuis des temps lointains. L'agencement des versets bibliques, lorsque Jésus-Christ m'était apparu, il m'avait dit, tout était prophétique. Voilà pourquoi il me dit, j'avais dit que aucun trait de la Bible, aucune lettre, même un iota ne passera pas sans que tout ne soit accompli. Même l'agencement des versets, surtout les livres de Nombre, ça cache les années, ça cache les temps, ça cache les époques. Donc, ça ne servira à rien de chercher le nombre auprès des médiums, auprès de ceux-là qui ont fait la numérologie. Nous avons notre numérologie biblique, les livres de Nombre. Alors, nous sommes en train de voir, dans 2025, Nombre 20-25, un lévite, Aaron, qui est en train de mourir cette année 2025. Rappelons-nous d'Aaron. Ça, c'est une année plutôt des rappels. Nous allons nous rappeler d'Aaron. Qui est Aaron? Aaron est un lévite. Comment? Lorsque Moïse a hésité sur son appel, Dieu dit, ok, Aaron le lévite sera ton prophète. Lorsque le lévite Aaron est devenu un prophète, my God, il a mal joué son rôle. Un lévite, prophète, comme déchéance, conséquence directe, Aaron va initier l'adoration de veau d'or. C'est parce qu'il n'était pas à sa place. Je prophétise. Ainsi dit l'Éternel. La Bible dit, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Même s'il tombe, je le relèverai. Ça, c'est une année lévitique. 2025, Dieu est en train de récupérer tous les lévites qui sont tombés. Ces lévites, c'est toi. Ces lévites, c'est moi. Il s'agit de tous ceux-là qui ont servi Dieu, mais qui ont connu la déchéance. À la place de la gloire, nous avons connu l'humiliation. Ça, c'est Aaron. J'ai dit à quelqu'un, je saute un peu les réalités pour prophétiser. Cette année, Dieu est en train de rattraper les Lévites. Comme il s'agit du service lévitique, attention, nous sommes dans les sacerdoces. Oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Aaron, qui a été rejeté au temps de Moïse, il sera élevé au temps de David. C'est ça la prophétie. Pour tous les Lévites, toi et moi, même si tu n'as jamais servi Dieu, attention, nous sommes tous des Lévites. Parce que ça a 25 ans. Oh mon Dieu, le temps messianique a maintenant 25 ans. Le Messie, depuis qu'il nous a donné la vie, à l'an 2000, nous sommes en l'attente maintenant du 3e millénaire pour qu'il y ait l'enlèvement. En attendant cet enlèvement, nous avons 25 ans depuis le temps messianique.
2025. Ici, Aaron, qui a été remplacé par son fils, oh, je prophétise, attention, avec un serviteur de Dieu, avec une servante de Dieu. Dieu fait de toi son serviteur. Maintenant là, Dieu est en train de faire de toi sa servante. Et pour tous ceux-là qui ont servi Dieu depuis lors, attention, la prophétie est en train de dire ceci. Aaron, à cause de son excès de zèle, il a été rejeté. Rejeté même, frappé. Et il n'était plus reconnu. Mais c'était un lévite. Si au temps de David, Aaron revient dans Psaume 133 pour dire, jusqu'à ta mort, la grâce que tu as ne mourra pas. Je prophétise pour quelqu'un. Cette année 2025, le chiffre 25, Dieu est en train de voir combien son peuple est devenu un peuple lévitique. Ce qui veut dire, Aaron a été dépouillé l'année 2025, nombre 20-25. Pour tous ceux-là qui sont dépouillés, symbole d'humiliation. Ok, comme c'est un symbole d'humiliation, sache que tu as été dépouillé. Dépouillé de tes vêtements. Le vêtement symbolise la personnalité. Oui, on peut réduire ta personnalité, mais on ne peut pas réduire ton identité. Tu restes la personne que Dieu a connue et établie dès avant la fondation du monde. Tu as été minimisé, critiqué, marginalisé même cette année 2025. Ainsi dit l'Éternel. Dieu est en train de te prendre où il t'avait mis en évidence. Aaron a été placé en évidence. Ce sont des attentes prophétiques où Dieu, parce qu'il t'a choisi, il est jaloux de ce qu'il a placé en toi. J'ouvre la première parenthèse. À cause de ce que Caïn devait faire, Dieu a placé une marque sur son front, quoique Caïn était un meurtrier. Mais la fonction de cet individu a tellement travaillé sur son abomination et cette fonction l'a épargné de la mort parce que c'était un cultivateur. C'est une prophétie pour tous ceux-là qui servent l'Éternel dans les services de plantation. On voit l'œuvre de Dieu. Sache, c'est cette œuvre qui fera à ce que ton identité puisse changer et que Dieu puisse te marquer de son autorité malgré ton passé. Pour dire, toi qui as tué, qui as commis des avortements, qui as commis toute forme de péché, il suffit seulement que Dieu te retrouve dans son champ. C'est fini. L'offrande de Caïn était rejetée, mais sur le plan dispensation, Caïn avait une autre facette. Il était dispensateur. C'était un nourricier parce que c'était un cultivateur. Mais Abel était un berger. La dispensation ne voit pas Caïn dans le ministère. Mais attention, mais son rôle va l'imposer dans le champ. Malgré que sa prière n'était pas acceptée, mais son offrande, quoique ça l'a mis de côté, mais sa dispensation l'a rattrapé. Qui veut se rattraper en 2025? C'est toi, c'est moi. Nous allons servir les seigneurs. Malgré notre déchéance, l'œuvre de Dieu va nous rattraper. Voilà pourquoi Aaron, malgré son péché, Dieu l'a mis en évidence.
pour dire, faisons très attention lorsque Dieu choisit quelqu'un. 2025, c'est pour les choisis. Qui sont les choisis? Les élus. Qui sont-ils? Ce sont ceux-là qui ont totalisé 25 ans. 2025. Toi et moi, nous avons 25 ans d'expérience messianique. C'est ça, 2000. Messie. 25, c'est la grâce qui est en train de voir cet homme qui a été humilié. Deuxième parenthèse, Dieu donne l'ordre. Aaron va mourir, mais ses vêtements n'iront pas à une autre famille, seulement la maison d'Aaron. Pour dire, sache que ta grâce, tu l'as perdue, mais elle n'est pas partie, quoique tu l'aies perdue. Le vêtement sacerdotal était un dépouillement pour Aaron, mais ses vêtements n'avaient pas quitté sa maison. J'ai dit à quelqu'un, 2025, finis la culpabilité. Lève-toi seulement. Demande pardon à Dieu pour ton péché, parce que ta grâce t'attend. Il arrive des fois, tu ne sentais plus la présence de Dieu. Sache que ta grâce, Dieu te l'a gardée. Revenons à l'Éternel. Servons Dieu. Oh mon Dieu. J'ai dit, servons Dieu. Cette année, 2025, Dieu est en train de récupérer. C'est là qui était en évidence. Dites-toi, dites-vous, que votre souffrance, votre humiliation n'a pas arraché votre identité. Raison pour laquelle Aaron intervient. 2025, nombre 20-25. Rappelons-nous d'Aaron. Le message d'Aaron est en train de dire que toi qui as été humilié, pourquoi tu as été humilié? Aaron a été doublement remplacé par son fils et aussi, pour ceux qui étaient proches de Moïse, Aaron a été automatiquement remplacé par Josué. Parce que Josué, fils de Nun, qui était devenu le serviteur de Moïse, c'était la place d'Aaron. Josué a fait des exploits. Je prophétise pour quelqu'un. Toi qui avais une place stratégique, ne pleure pas. Dieu va te relever à un autre temps. Ce sont des prophéties bibliques. Chiffre 25. On nous voit comme des Lévites. Mais nous sommes les Aaron. Ceux qui ont connu la déchéance, l'humiliation, la souffrance, le dépouillement. Mais Dieu va nous élever. Dans le psaume de David, laissez-moi vous dire, laissez-moi prophétiser. David était un roi. Il a eu l'onction royale dès l'enfance. Il a dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les contes de mon Sauveur. Je prophétise. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, le futur roi. Il a commencé à raconter. Dans les contes de David, il parlera d'Aaron. Je dis ceci. Ceux qui n'ont pas reconnu ta hauteur, sache que Dieu va utiliser ceux qui sont plus hauts pour te rencontrer dans des paramètres les plus élevés. Voilà pourquoi c'est David qui est en train de témoigner d'Aaron. Parce que Aaron a été humilié à son époque. Ce qui veut encore dire que 2025, on va te témoigner maintenant, pas par le petit peuple,
Israël était un petit peuple. David était compté parmi les rois. Ce qui veut dire, le Dieu de la dispensation a prévu un autre temps pour que ton nom soit connu. Le nom qui a été marginalisé. Voilà pourquoi j'ai dit au début, la Bible dit, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui, même s'il tombe? Son propriétaire les relèvera. Alors, ne jugeons pas un serviteur d'autrui. Qui est ce serviteur d'autrui? C'est toi. C'est moi. Tu as connu la déchéance. Malgré ton appel, mais tu n'as pas vécu l'élévation. Aaron se retrouve à la montagne de Hor, symbole de l'élévation, mais il va mourir en pleine élévation. Je m'adresse à celui-là qui s'est appauvri en pleine opportunité. Ne pleure pas. 2025, Dieu fera à ce que un autre peuple parle de toi. Ne sois pas surpris de te retrouver dans un pays où tu ne t'imaginais pas. Parce que là où tu étais, on a plus brandi ton mal. On a plus brandi ton péché. On a oublié que, malgré ton péché, tu es quand même un lévite. Oh, je m'adresse à celui-là qui a dit c'est fini. Je ne lèverai plus ma tête parce que je suis foutu. Ma réputation a été bafouée. J'ai dit à celui-là, oh, c'est toi qui m'entends maintenant. Dieu va chercher un autre temps. Voilà Aaron qui revient dans son temps. Et à son temps, qu'est-ce qui va arriver? Au temps de Moïse, Aaron a été marginalisé. Mais le temps où Dieu va les repêcher, Moïse ne sera pas là. Comme au temps de Moïse, Aaron a été effacé. Au temps d'Aaron, Moïse sera aussi effacé. Il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron. Oh! Aaron deviendra alors le modèle de Christ. Christ veut dire celui qui a été oint. Ok. On a oint Christ. Très bien. Pour que Christ oigne aussi. Voilà Aaron qui devient le modèle de Christ. 2025, tu es une marque déposée. 2025, tu as une licence parce que tu deviens la marque déposée de Dieu. Maintenant, Moïse avait un matériel que Aaron a utilisé, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je suis en train de prophétiser. Aaron a utilisé le matériel de Moïse. Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Moïse dit, un bâton. Attention, l'élection d'Aaron était faite par les bâtons de Moïse. Mais quand ton temps, toi Aaron, sonnera, avant tu as travaillé dans les temps de Moïse. Mais quand ton temps sonnera, tu travailleras dans les temps de David. Avant que je ne parle de David, qui raconte les contes d'Aaron, qui lui a dit, si David n'est pas mort, c'est parce qu'il avait une histoire à raconter, dans laquelle Psaume 133 était inclus. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'élever. La génération qui ne t'a pas reconnu, quelles que soient les raisons, Dieu va te chercher une autre génération. Tu vas régner dans une autre génération. Raison pour laquelle avec Dieu, tant que tu es serviteur de Dieu, tant que tu es peuple élu, ne doute pas de ton élection. L'élection est têtue. Voilà pourquoi Aaron va régner au temps de David. Ceux qui sont à côté de toi, même s'ils n'ont pas reconnu ton identité, sache que Dieu va susciter d'autres personnes d'une autre génération qui vont reconnaître ton identité. Voilà pourquoi David chante Aaron. Oh mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est prophétique. David chante Aaron. Je dis à quelqu'un,
Si ces temps-là, tu as peiné, tu as galéré, il y a plusieurs galères dans la vie. Sur le plan professionnel, sur le plan conjugal, sur le plan ecclésiastique, sur le plan intellectuel et professionnel, sur le plan social, même sur le plan moral. Tu n'es plus l'autorité qu'on a connue autrefois. Ne t'en fais pas. Dieu est en train de relever quelqu'un. C'est toi, c'est moi, c'est nous. On parlera de toi, maintenant par les grands. C'est ce que j'étais en train de dire. Par le peuple le plus avancé, comme David. En ce temps-là, Aaron n'a pas été reconnu. Et voilà, il est reconnu au temps de David. Comme c'est le temps de David, il n'y a pas les bâtons de Moïse. Alors Aaron est oint pour oindre, n'est-ce pas? Oint par la tête. Et il oindra par la barbe. Il y a deux types d'onction. On te oint parce que c'est Dieu qui te reconnaît. Et pour qu'on te reconnaisse, tu vas transmettre cette onction par ton ministère. J'ai dit à quelqu'un, si Aaron oint par la tête et oint par la barbe, il y a des interventions. Je change de langage. Si Aaron qui a été oint par la tête, et à son tour, il doit aussi oindre pour que ça coule juste vers le vêtement. C'est ça l'onction de l'Église. Lui va oindre par la barbe pour dire, c'est ce que tu feras pour Dieu qui te défendra. On peut combattre ton nom, mais on ne combattra pas ta vocation. La vocation est têtue. La vocation va te récupérer là où tu étais en évidence. Qui peut dire Amen 3 fois. Amen. 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 2025. Souvenons-nous d'Aaron. Toute cette année pour dire que ceux-là qu'on a minimisés, ceux-là qu'on n'a pas reconnus, au moyen de la grâce, Dieu va les reconnaître au moyen de leur ministère. On n'a pas reconnu la grâce d'Aaron, mais le ministère qui était en lui sera chanté par un autre peuple. Je comprends pourquoi la Bible dit, là où on va vous refuser, épousseter la poussière de vos pieds, allez dans une autre ville. Aaron qui n'était pas reconnu, il est reconnu à un autre temps, à une autre génération. Bien-aimé dans le Seigneur 2025, c'est ça sa prophétie. C'est une année lévitique. Alors je donne un conseil. Aaron s'est retrouvé prophète, mais lui était lévite. À cause de l'insistance de Moïse. Oh Dieu, choisis quelqu'un d'autre. Oh Dieu, je n'ai pas une langue facile. Oh Dieu, pas moi, on ne me croira pas. Et Dieu, sous l'insistance de Moïse, il dit, voilà, Aaron les Lévites. Dieu dit à Moïse indirectement, celui qui devient ton prophète là, il avait un autre rôle. Vous savez, avec Dieu, soyons à notre place. Aaron était un Lévite. Le jour où il a quitté le domaine de puissance, il s'est retrouvé dans le domaine d'intercession. Le bâton de Moïse symbolise le leadership et la puissance. Beaucoup aiment la puissance, beaucoup aiment le leadership, mais ils oublient que ce sont les Lévites. Les Lévites n'est pas appelé à ça. Les Lévites est appelé à l'intercession. Parce que ce sont les Lévites qui apportent le bois pour offrir les holocaustes amenés par les sacrificateurs. C'est pourquoi dans Proverbe 20, 26, je crois, si je ne me trompe pas, ce n'est pas le verset, excusez-moi. Dans Proverbe 20, 26, on dit, faute du bois, le feu
c'est un. Donc, quand on voit les bâtons de Moïse et on voit la barbe d'Aaron, c'est au moyen de la barbe qu'Aaron est dans la gloire et à l'honneur. Sois à ta place, parce que la barbe symbolise la maturité sur le plan du naziréat. Un naziréen mature. Aaron, j'ai dit à quelqu'un, la grâce que tu as reçue de Dieu sera reconnue par ton appel. Et cet appel, on ne peut pas le combattre. Plus on a emprisonné Joseph, plus les songes se sont multipliés dans la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, 2025, Dieu est en train de voir où tu es tombé. Et à partir de ta chute, Dieu va s'en servir pour parler de toi en tant que lévite de Dieu. 2025, je dis, il y a quelqu'un qui devient lévite. C'est toi, c'est moi. Étant des lévites, attention, nous sommes appelés maintenant à servir Dieu à notre place. 2025, si tu es à ta place, toi qu'on a humilié, tu verras combien. Celui qui était humilié, il est maintenant dans un service de dispensation. Tu vas dispenser l'huile au nom de ta vocation. Qui peut dire Amen 3 fois? Amen. 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 L'huile est sur la tête d'Aaron. Je prophétise pour dire que 2025, Aaron n'avait rien donné au temps de Moïse. Mais il va donner l'onction de la délivrance au temps de David. Oh, les grands vont parler de toi. Tu entreras dans l'histoire des grands. Tu entreras dans le vocabulaire des grands, de rois qui parleront de toi à cause de ta vocation. Voilà pourquoi je dis, dites-le avec moi. Quand Dieu t'a établi, ne regarde pas les rejets des gens. Regarde ton appel. Qu'est-ce que Dieu t'a dit concrètement et en particulier? Exerce l'appel que tu as reçu de Dieu. Et tu verras que cet appel, c'est ça ta barbe. C'est ça la barbe d'Aaron. Ça fera que maintenant, l'on parle de toi. Oh mon Dieu! Donc, ton ministère va projeter des ondes jusqu'à la génération future. Voilà pourquoi, dans le futur, David a parlé d'Aaron. Merci pour votre attention. C'est plus fort que ça. Nous allons exploiter toutes les prophéties bibliques sur cette année 2025. 2025, recevez l'onction. 2025, Aaron va revenir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas donné le mieux. Il revient en forme de rattrapage. Toi qui souffres, sache que tu étais en évidence. Tu n'étais pas enterré. Tu n'étais pas fini comme tu le croyais. 2025, ton rôle, ton identité, ta vraie personnalité sera placée en exergue. Dieu va te redonner de la valeur que tu as perdue autrefois. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Si vous fournissez un effort pour comprendre ces messages, c'est déjà le début de votre restauration. 2025, année de la restauration. Pour ces Aaron qui était confus parmi les enfants d'Israël, mais qui reviendra lorsque les enfants d'Israël seront réunis. Ils auront l'emblème d'Aaron pour dire, c'est lui qui vous avait dépouillé. C'est la prophétie de Christ. Les voici avec une onction sacerdotale. Alléluia. Reçois alors cette onction. Chiffre 25. Chiffre des Lévites. Chiffre 25.
chiffre de la restauration. Dieu te restaure. Toi qui as été marginalisé, voici tu es au centre de la congrégation. Oh mon Dieu, 2025, nous sommes tous des Lévites. Alors rappelons-nous du nombre 20-25. Oh mon Dieu, à suivre. Que Dieu vous bénisse. À suivre. Bye bye.